Fonds pour l'environnement mondial a été créé pour soutenir les gouvernements à faire face aux difficultés, aux problèmes environnementaux de dimension mondiale qui sont partagés à l'échelle internationale. Et ce fonds a mis en place un petit programme qu'on appelle le GEF Small Grand Programme, le programme de petite subvention du FEM, communément appelé MicroFEM. MicroFEM par rapport à la taille des subventions qu'il alloue aux communautés. Une subvention du programme de microfinancement du FEM ne dépasse pas 50 000 $. C'est de petits projets, mais généralement exécutés autour des sites d'importance, de priorité nationale pour la protection de l'environnement. Et généralement, quand ces petits projets sont déroulés autour d'un site d'importance nationale sur le plan environnemental, la massification des résultats fait un impact très important du point de vue conservation de la biodiversité, du point de vue amélioration des conditions de vie des communautés. La plupart des projets du MicroFEM sont des projets multifocaux qui favorisent la synergie. Dans un même projet, vous avez un volet conservation de la biodiversité. En même temps, vous avez un volet atténuation des changements climatiques. En même temps, vous avez un volet lutte contre la pauvreté. Donc, dans le même projet, la communauté, tout en protégeant l'environnement, répond à ses besoins, disons, de satisfaction des besoins en termes de besoins sociaux, économiques et sociaux. Alors, pour la rencontre d'aujourd'hui, le programme a un comité national de pilotage. Ce comité a la spécificité de regrouper en son sein la société civile, le gouvernement, le PNUD, donc les Nations Unies, l'université, le secteur privé et d'autres experts. C'est ce comité qui sélectionne les projets, qui approuve les projets. Lorsque la coordination nationale lance un appel à projet, c'est ce comité qui procède à l'approbation et la diversité de l'expertise au niveau de ce comité fait que tous les projets du MicroFEM qui sont retenus ont un caractère national. Parce qu'ils répondent à la fois aux préoccupations du gouvernement, ils répondent à la fois aux préoccupations du PNUD, mais aussi ils sont là pour satisfaire les besoins des communautés au niveau local. Ces membres que nous avons honorés aujourd'hui ont fait plus de 20 ans dans le comité. Ils ont initié le programme en 1993. Ils sont allés à la retraite il y a 1 an. Et aujourd'hui, on a organisé cette cérémonie pour d'abord leur rendre hommage, mais aussi pour, disons, montrer le caractère exemplaire de leur engagement par rapport à l'État du Sénégal. Parce que ce comité est bénévole. Le deuxième aspect, c'est que on a jumelé une autre activité qui consiste à lancer 5 projets, 2 en partenariat avec la Fondation MAVA, pour essayer de faire participer aux communautés dans les politiques de gestion des ressources marines et côtières, et 3 projets dans le cadre du programme de soutien mondial aux aires du patrimoine autonome communautaire, ce qu'on appelle les APAC, qui sont des sites conservés par les communautés sur la base de pratiques culturelles et traditionnelles. Donc nous avons lancé ces projets qui vont démarrer et qui ont été subventionnés pour un montant de 111 500 000 francs. Les synergies qui existent entre le PMFEM et la Fondation MAVA sont très très importantes parce qu'il s'agit vraiment de renforcer le travail d'appui aux communautés locales, d'appui aux organisations de la société civile. Nous avons voulu notamment, nous qui intervenons dans beaucoup de projets régionaux, que ce soit au Sénégal, mais dans d'autres pays également, nous avons souhaité quand même venir en appoint aux appuis du FEM sur la question de la reconnaissance des aires du patrimoine communautaire et autochtone, n'est-ce pas? Et également
aux actions qui concernent le renforcement des capacités des organisations de la société civile, à la capitalisation des bonnes pratiques en matière de conservation des ressources marines et côtières, mais également au partage d'informations, au partage d'expériences entre les pays de la sous-région qui sont financés par le programme de la Fondation MAVA en Afrique de l'Ouest.